Ça fait quoi d'être un ersatz d'Antoine Goya? Bonjour. Alors désolé, un ersatz, mais déjà ça c'est une vraie forêt. Et en plus je suis quand même de bien meilleure qualité au niveau de l'image et du son, donc je ne sais pas qui est l'ersatz de qui, hein. Bref. Bon, finalement je suis rentré parce qu'il commençait à faire nuit, je me faisais bouffer par les moustiques et en plus de ça il a commencé à pleuvoir. Donc je suis obligé de reconnaître la supériorité morale d'Antoine Goya qui, malgré toutes ces intempéries, reste dehors et continue de tourner sa vidéo. C'est eux les woke, ceux qui défendent des films sur les migrants, véganes, transgenres. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale qui, en plus d'être une FAQ, me permet de vous parler un peu plus directement. Ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo car il y a eu pas mal de rebondissements dernièrement. Déjà le contexte politique depuis début juin avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Je suis très passionné par la politique et j'affirme bien plus sur ma chaîne aujourd'hui mon positionnement que je vais par ailleurs développer en répondant à vos questions. Du coup tout ce contexte a fait que ce fut difficile pour moi de me remettre à parler cinéma car j'avais vraiment l'esprit ailleurs. Ensuite j'étais en pleine préparation d'un film sur lequel je travaille en tournage tout l'été et c'est un tournage qui s'avère très épuisant. Donc ça demande beaucoup de temps et surtout je me suis dit que comme je n'aurais aucune dispo en août, j'allais aussi me prendre des vacances avec ma copine bien plus tôt que d'habitude. Et toute cette période sans vidéo m'a permis aussi de réfléchir à ce que je voulais faire avec cette chaîne maintenant que vous êtes bientôt 20 000 et je vais essayer de vous en parler un peu par le biais des questions que vous m'avez posées. C'est parti! Première question de Jus de Melon. Songes-tu passer un jour à la réalisation d'un métrage documentaire ou fiction? Si oui, dans quel style et sur quel sujet potentiel et sinon pourquoi? Alors j'aimerais beaucoup, même si c'est très souvent un long chemin pour y parvenir. C'est toujours difficile de s'y lancer à fond car la préparation et le financement peuvent durer très longtemps. Mais j'ai des idées que je stocke, j'écris, je prends des notes, à voir comment ça pourra prendre forme. Je sais que je veux faire un truc assez sobre, j'ai des références de cinéastes que j'admire. J'avais aussi écrit un cours qui se déroulait dans une usine où j'ai travaillé où on construit des tables de coffrage. Car c'est par ce travail que j'ai vu naître une conscience politique qui m'anime de plus en plus chaque année. En fait, je pense que je me cherche encore beaucoup et que je n'ai pas encore pris le temps de m'y mettre à fond pour plusieurs raisons, mais j'espère que ça se décoincera un jour. Question de fiction ou réalité qui me dit bonjour. Que penses-tu de certains vidéastes de cinéma underground, moins de 10 000 disons sur YouTube? Peux-tu en conseiller quelques-uns de 5 à 10 selon ton feeling? Alors j'en connais malheureusement très peu, donc je profite de cette question pour vous demander directement, chers abonnés, si vous en connaissez des intéressants. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire car ça m'intéresse d'en découvrir. Question de Nounei FR. Même si ça n'a jamais vraiment été masqué, qu'est-ce qui fait que récemment tu as davantage les coups des franches pour parler plus frontalement politique sur ta chaîne et en interview sur d'autres chaînes par ailleurs? Sinon, toujours la meilleure chaîne cinéma YouTube, force à toi. Merci beaucoup, c'est une question qui est très intéressante et qui a en partie ralenti mon rythme ces derniers mois. En fait, mes positions politiques, au fur et à mesure des années, ont changé, mûri. Et tout ce domaine me passionne et je me rends compte que c'est un sujet extrêmement intéressant et qui nourrit aussi les œuvres que l'on regarde, que ce soit par l'angle esthétique, son contexte historique, la vision de l'auteur, etc. Ça permet vraiment d'approfondir une critique et d'aiguiser sa sensibilité. Je me suis mis à lire pas mal politique et je me suis beaucoup remis en question et j'aime essayer de comprendre comment une position change, par quel événement certaines choses nous font changer d'avis ou comment on parvient à être plus clair avec ce que l'on pense. Parler de cinéma sans politique et sans prendre parti, je trouve que l'on finit finalement par tourner un peu en rond dans l'analyse et dans la lecture du cinéma. Et j'aime du coup traiter de ça en vidéo. Je trouve que ça offre des grilles de lecture passionnantes, mais ça demande du coup bien plus de boulot dans la recherche et l'écriture. Il y a aussi le fait que je partage ma vie avec une militante politique, très spécialisée dans plusieurs domaines, et qui m'apporte aussi des connaissances riches pour développer une pensée intéressante. Alors cette position, elle est évidemment à gauche, hein, vous l'aurez remarqué, et le fait que je sois plus à l'aise me permet d'assumer bien plus, et de vous fournir mes lectures face à celles adverses que je trouve parfois bien pauvres. Pour autant, je ne me considère pas vraiment militant et si j'aime souvent contrecarrer des avis de droitards et une politique que je pense dangereuse pour le cinéma français, je ne suis pour l'instant pas autant impliqué sur le champ politique à part peut-être sur mon terrain de travail où je suis syndiqué et où j'essaie de redonner de la valeur au syndicat qui a pas mal souffert dans le domaine. Et c'est pareil par exemple aussi pour toutes les analyses de bilan du CNC. Mes recherches font que l'on comprend mieux les dynamiques sociales qui entourent le cinéma français, les spectateurs et je trouve ça aussi passionnant mais ça demande vraiment du temps de bien traiter les chiffres et de bien les comprendre. Question de Louis Formand. Hello, j'aime beaucoup ce que tu fais, je voulais savoir si tu étais satisfait des productions sur lesquelles tu travailles et préfères-tu travailler sur un film dont tu reconnais la qualité ou préfères-tu travailler pour une production avec de bonnes conditions et avec des scènes stimulantes? C'est une bonne question, en général je priorise avant tout les conditions de travail et surtout si j'en ai besoin. Être intermittent c'est avoir un rythme très irrégulier de travail, il y a donc des périodes plus difficiles financièrement que d'autres. Donc très souvent j'accepte de travailler sur des projets qui, je le sais, ne seront pas de très bonne qualité,
parce qu'il faut bien manger. Mais je fais très attention aux conditions de travail qui ne vont pas forcément de pair d'ailleurs avec la qualité du film. Tout peut très bien se dérouler sur le tournage d'un film qui sera assez mauvais et inversement. Pour autant, travailler sur une œuvre qui nous touche et qu'on trouve intéressante, c'est clairement un gage en plus et ça rend le travail bien plus agréable forcément. Mais aussi si les conditions de travail s'y prêtent. Question de Jean-Pierre Papinou. Ça fait quoi d'être le plus basé du YouTube Game Cinéma ? Ça fait plaisir que tu le penses en tout cas, donc merci beaucoup. Tes prises de position t'ont-elles déjà valu des emmerdements ou des empêchements dans ton travail? Alors directement sur mon travail, non, jamais. Je pense pas que je dérange tant que ça, je n'ai pas tant de puissance de frappe. Mon pseudo a par contre déjà circulé et pas forcément en bien et je trouve ça un peu rigolo. Paduring est-il secrètement de droite comme tout le monde le sait? Oui, d'ailleurs, il adore porter du Hugo Boss. Question de Rock Ramos. Bonjour, j'ai regardé pas mal de vos vidéos que j'ai beaucoup appréciées, alors je vous enverrai pas mal de questions. Comment conciliez-vous votre job dans l'industrie du cinéma et votre activité de youtubeur en même temps? C'est une bonne question et ça me permet aussi de vous parler de mon ressenti ces derniers mois. En vrai, c'est pas vraiment évident. C'est la raison pour laquelle je pense que je vais me mettre à monétiser la chaîne. Aïe aïe aïe. Vous êtes 20 000 à me suivre et ça me fait très plaisir et j'ai envie de projeter la chaîne encore plus loin et potentiellement réussir à jongler financièrement avec mon travail pas tout le temps évident et les potentiels revenus que pourrait apporter la chaîne. C'est vrai que passer du temps sur une vidéo, plusieurs jours à l'écriture, chercher des sources, etc. C'est vraiment cool de faire ça gratuitement, mais ça demande quand même de l'effort et c'est assez fatigant. En particulier pour ce qui est du montage que j'aime pas particulièrement. Alors ça fera de moi un vendu, mais je crois que ça me motiverait davantage à continuer. Est-ce que vous pouvez reprendre le format où vous listiez des bons films français sortis récemment pour tordre le cou aux préjugés qui voudraient que le cinéma français soit ennuyant et nul? Alors c'est toujours prévu, je continuerai le plus possible tout en évitant de me répéter. Mais je crois que tu fais référence à deux vidéos sur lesquelles je vais vous relancer si jamais vous ne les avez pas vues. Le cinéma français est-il bourgeois et le cinéma français est-il nul? Quelles sont les jeunes figures à suivre à l'avenir dans le paysage du cinéma français? Alors là, comme ça, je dirais Sébastien Marnier, Stéphane Desmoustiers, Patricia Mazui, Albert Serra, Sophie Le Tourneur et Alain Guiraudy, même si ça fait déjà quelques années qu'il est dedans. Question de Céliange 833. Bonjour, tout d'abord merci pour tes vidéos très bien construites et super intéressantes à regarder. Étant très intéressé par le fonctionnement et tout ce qui touche à la création sur les plateaux de tournage, pourrais-tu nous dire ce qui te procure le plus de plaisir dans ton métier? Qu'est-ce qui fait que tu aimes profondément ton activité sur les plateaux? Merci de ta réponse, bonne continuation. Merci à toi. Je pense que c'est avant tout parce que je suis un geek de l'image, raison pour laquelle je travaille sur la caméra. J'aime voir toutes les possibilités subtiles et infinies qu'il y a pour créer une esthétique propre à la sensibilité de celui ou celle qui réalise. Et comment une image peut se marier avec la mise en scène en tournage ou dans les plans. J'aime beaucoup le point aussi, c'est tout con, mais gérer le flou et le net manuellement apporte vraiment une sensation de participer à l'esthétique du film. Question de Dmitri Kestatrov. Est-ce que bosser dans le cinéma, ça dépend du réseau? Eh ben ça dépend dans quel domaine tu t'engages. Dans les domaines des techniciens, pas forcément. Il faut juste se démener pour se lancer dedans. Mais si tu travailles bien, un régisseur ou un assistant caméra ou un machiniste te reprendra pour le prochain projet, etc. Artistiquement, je connais moins. Parce que oui, les gens ont du mal à comprendre, mais il y a deux pôles précis dans l'intermittence qui sont radicalement différents. Il y a le pôle artiste et le pôle technicien, où les cachets, le chômage par exemple, fonctionnent différemment. D'où le fait qu'au sein même de l'intermittence, il y a aussi un rapport de force. C'est un microcosme social qui reflète aussi le rapport entre les travailleurs et le patronat ou le star system. En tant que technicien, je sais que le bouche à oreille fonctionne bien, on ne demande jamais de CV pour bosser en tournage, mais c'est aussi pour ça que c'est difficile d'y entrer. Question de Ben Tuche, comment pourrait-on faire ressurgir un cinéma populaire qui serait plus engagé politiquement, révolutionnaire ou simplement nous aidant à avoir des perspectives d'avenir pour les luttes à mener? Ou penses-tu que c'est pas possible en vue de l'ambiance politique actuelle? Alors c'est une question qui nécessite une vidéo entière. Je pense qu'actuellement il est difficile d'imaginer un cinéma révolutionnaire et populaire. Déjà parce qu'en réalité, même dans l'histoire du cinéma français, les films dits révolutionnaires avaient très rarement un très gros succès en salle. La plupart dénonçant par exemple les institutions françaises frontalement étaient souvent victimes de censure. J'en avais un peu parlé dans cette vidéo et je pense en faire une plus profonde sur tout ce qui a concerné l'époque de la guerre d'Algérie. Question d'Erwan. Que penses-tu actuellement de ta chaîne YouTube? De ce que tu penses avoir réussi à faire avec elle ou au contraire ce qui te reste à faire? Évoqué. Eh bien je suis très content moi d'avoir créé cette chaîne YouTube et de voir qu'elle a réussi à trouver des gens comme vous pour la regarder. Vraiment c'est une petite fierté. Après le rythme que j'avais ne me convient plus beaucoup. Une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines, ça me demande maintenant du temps que je n'ai plus comme au début. Parce que je veux creuser plus dans l'écriture, aller chercher des thèmes peu évoqués. Si je prépare un clash ou un discours opposant, que ça soit formellement intéressant et captivant. Je pense que je me mettais une pression à vouloir garder un rythme soutenu, ce qui fait que je me suis beaucoup retrouvé avec le syndrome de la page blanche. Quelques récents soucis personnels ont aussi accentué ce truc, donc je pense qu'il faut que je me détende un peu, que je prenne le temps pour que ça puisse trouver une voie qui me plaît entièrement. Après bien sûr, je ne m'empêcherai pas de faire potentiellement des vidéos sur des films qui sont récemment sortis
métier en salle. Si jamais il m'inspire pour que je raconte quelque chose dessus, je le ferai et je vais pas m'en empêcher. J'ai toujours envie de garder cet angle de l'analyse et de la critique cinéma et sur la manière d'essayer de décortiquer ce que nous a fait ressentir le film. Ce qui reste à faire, il y a encore beaucoup de choses, déjà un vrai combat politique à mener concernant le cinéma et la culture, mais aussi toute une histoire, une analyse, des découvertes, des entretiens. Bref, je me garde un panel assez large de choses dont j'ai envie de vous parler, à voir comment tout ça va se dérouler maintenant que je choisis de prendre plus de temps entre les sorties de vidéos. Question de NGLTBH, pourquoi tu t'appelles GimFocus? Eh bien, je m'appelle Guillaume et mes amis m'ont pendant un temps surnommé Gimzy pour éviter l'horreur Guigui. Mon taf en tournage se nomme Focus Puller en anglais, j'ai mélangé les deux, ça a donné GimFocus. Voilà. Question de Cinérexo, as-tu un lien particulier avec le format physique, DVD, Blu-ray, qu'en penses-tu aujourd'hui? Est-ce toujours nécessaire ou utile d'avoir une collection de films chez soi? Alors c'est une bonne question et je prépare une vidéo sur le sujet. Mais le format physique est malheureusement en chute libre, les chiffres du CNC sont alarmants à ce sujet. Mais après, j'ai pas de lien particulier avec ce format, j'aime avoir mes DVD et mes Blu-ray, mais je suis pas un grand collectionneur. Mais j'en parlerai vraiment plus en détail dans la vidéo que je travaille. Question de Lawless, en tant qu'homme de gauche, est-ce que le fait de travailler sur des pubs ou sur des projets très capitalistes ne te dérange pas? Alors, parfois, mais quand l'argent vient à manquer, malheureusement, travailler sur une pub pour Guerlain par exemple, ça peut changer une fin de mois pour prendre un exemple. Mais si je peux me permettre de les refuser, je le fais. Surtout sur les pubs où on nous prend pour de la chair à canon. Question de Phil Hip, objecteur de conscience. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et révolté politiquement ces dernières années? Alors pareil, c'est une question qui susciterait une vidéo entière. Disons que par mes lectures et mes positions politiques, beaucoup de choses m'ont marqué. Nuit debout, les gilets jaunes, le Covid, les conditions de travail, mon apprentissage quant au fonctionnement politique français et son histoire, mais aussi mes lectures sur le cinéma français, son histoire, tous les contextes politiques qui l'entourent. Tout ça fait mûrir en moi des convictions assez claires et parfois j'ai envie de militer un peu plus. Raison pour laquelle d'ailleurs je me mets par exemple à cadrer pour Pas du Ring, que j'estime être un militant important sur internet. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'aime politiser davantage certaines de mes vidéos pour proposer des lectures plus croustillantes. Mais si je ne devais citer qu'un exemple, c'est vraiment ma grande surprise face à la violente répression face aux gilets jaunes. Sur des manifestants pour la plupart très pacifiques. Alors question de Seb, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'un bon film pour toi? Qu'est-ce que tu recherches? Attends de ce que tu regardes. Je n'attends rien, je pose mon cul et je vois ce que le film va me proposer. J'essaie toujours le plus possible de ne pas critiquer un film en disant ce que j'aurais voulu qu'il soit, mais en le critiquant tel qu'il est via ma propre sensibilité. Son contexte global pour lequel le film est fait aussi, qui à mon sens a une importance dans les intentions de réalisation finale. Question de Falco, quel est le meilleur loueur de Paris et pourquoi RVZ? Alors RVZ, vous êtes très cool, mais j'ai aucun goodies de chez vous, alors que chez TSF, Panavision, Transpacam, j'en ai toujours des tas quand je viens faire des essais caméra chez eux, donc peut-être que quand j'en aurai chez vous, vous serez les meilleurs. Ah tiens, regardez, aux derniers essais caméra, ils m'ont offert ça, un petit carnet, Transpa. Bon, il m'est pas très utile en tournage, mais par contre, il est pas mal pour l'esthétique de l'arrière-plan de la chaîne YouTube. Donc voilà, RVZ, faites ça et peut-être que vous serez les meilleurs loueurs. Question de Reg le Gorilla Plus. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de ta chaîne YouTube et de son contenu dans ton milieu professionnel, #entrepreneur? Alors oui, c'est déjà arrivé, mon nom circule un peu, c'est drôle de se faire reconnaître comme ça sur un tournage parfois d'ailleurs, mais ça n'a jamais posé vraiment de problème. Question de Muten. À force de valoriser la singularité et la qualité de réalisation, tu n'as pas peur de passer à côté de très bonnes histoires qui ne correspondent pas forcément à ces critères? Alors ça pouvait être le cas quand j'essayais de me forger une cinéphilie et que je cherchais encore à comprendre mon rapport au cinéma. La vérité c'est que ce rapport change tout le temps. Ça n'est jamais figé et c'est ça que je trouve passionnant. La réalisation c'est un tout et je ne cherche pas à valoriser une singularité particulière. Je peux trouver un film original mais chiant comme un film avec certains codes standards vus 1000 fois mais qui me plaît. Je n'ai pas spécialement de critères mais par contre ma sensibilité va aussi s'entourer autour des intentions de réalisation du film. Je crois que les films que je méprise le plus sont ceux qui ne m'apportent aucune capacité de réflexion quant à l'intention du réalisateur ou de la réalisatrice. Je ne demande pas quelque chose de complexe ou de compliqué, juste ce qu'un cinéaste a voulu transmettre, que ce soit par un drame, une comédie, une aventure, de l'action, du fantastique, de la SF, etc. Quand il y a matière à réfléchir pendant un film, comment il est fait et construit, c'est là que je le trouve intéressant et divertissant. Et qu'ensuite par la forme, je peux le trouver en plus de ça assez singulier, original et du coup très touchant. Et ça peut passer par des formalités assez standards, je peux passer au-dessus, mais j'aime aussi comment un film peut transmettre une façon de penser le cinéma même si elle ne me plaît pas. Mais dès qu'on rentre dans du mercantilisme pur, ça se voit souvent très vite dans un film quand il n'apporte rien d'autre et c'est ce qui me désole le plus. On voit ça dans beaucoup de blockbusters américains alors que c'est un genre que je pourrais très bien défendre compte tenu des quelques propositions sortant du lot, pour moi, qui avaient une vraie valeur de mise en scène. Furiosa par exemple était vraiment très intéressant, Pacific Rim il y a de ça plusieurs années, Nope l'année dernière, alors que leurs histoires entrent justement dans des formalités parfois un peu standards et clichés. Donc voilà pour vos questions, j'espère vous avoir assez bien répondu. Le cinéma est un art où il y a des choses infinies à raconter.
C'est pour ça qu'il est important de le comprendre aussi politiquement et historiquement, car il y retrace des périodes et des moments importants. Tout le XXe siècle peut être appris et expliqué par le cinéma qui l'a entouré, en tout cas en partie. Penser le cinéma, c'est une base importante qu'on oublie trop souvent quand on parle d'un film. C'est ce vers quoi je veux orienter la chaîne, en partant aussi de ma sensibilité, et j'espère que ça continuera de vous plaire. Merci à tous en tout cas d'être presque 20 000 à me suivre. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et on se retrouve très bientôt j'espère pour de nouvelles vidéos. Ciao!